Le tribunal de première instance de Port-au-Prince fonctionne dans une atmosphère calme et sereine. Des avocats, des justiciables, des petits commerçants et de simples citoyens sont remarqués dans sa cour. Toutefois, l'ambiance est calme, mais l'espace est presque désert. Rien ne laisse présager que le tribunal va recevoir dans peu de temps un Premier ministre. D'ailleurs, la nouvelle est connue rapidement, le chef du gouvernement ne viendra pas. De toute évidence, le chef du parquet avait préparé sa réplique à l'avance selon les constats. À peine une demi-heure après l'échéance de l'invitation, le commissaire du gouvernement a pris des mesures d'interdiction de départ contre le Premier ministre Ariel Henry. Visiblement, le docteur Henry fait face à une opposition au sein même de l'État. Le protecteur du citoyen Ronae Deauville a demandé sa démission. Le ministre de la Justice Rockefeller Vincent a clairement exprimé sa défiance. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lebéris, ne manque pas une occasion de le critiquer. Quant au commissaire du gouvernement, Maître Bedford-Claude, il veut limiter ses mouvements. Une épée de Damoclès semble suspendue au-dessus de la tête du chef de la primature. Le Premier ministre Ariel Henry, attendu au palais de justice ce mardi 14 septembre, ne s'est pas présenté. En guise de réaction, il est frappé d'interdiction de départ dans une correspondance portant la signature du commissaire du gouvernement, Maître Bedford-Claude. D'un côté, le ministère de la Justice veut que le chef de la primature se mette à sa disposition et, de l'autre, le docteur Henry semble être ferme à la barre. Dans ce bras de fer, il y a une rareté de gasoline qui persiste au sein de la population et rien n'est moins sûr en ce qui concerne la rentrée des classes prévue pour le mois d'octobre par rapport aux différentes menaces qui planent. Dans ce contexte, tout laisse présager que la situation politique du pays n'est pas sans conséquence sur le cours normal de la vie nationale. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.